On est actuellement en Espagne. Nous sommes une délégation de 16 Québécois qui sont venus ici pour s'inspirer d'organisations, d'entreprises, voir les produits, des services en lien avec les champignons forestiers. Ici, en Espagne, les gens ont développé des modèles super intéressants au niveau du mycotourisme. Les retombées que génèrent ces activités-là, tant commerciales, plus traditionnelles qu'au niveau du tourisme, sont énormes. Et puis, il y a une vraie préoccupation pour les retombées sur la région, pour se mettre en valeur. Nous sommes en train de faire cette collaboration dans le cas de champignons sylvestres forestiers. Et bon, nous croyons qu'il y a beaucoup d'opportunités d'échanger. Et tout ça qu'on est en train de travailler ici en Europe par rapport à la gestion soutenable de la ressource mycologique forestière, mais aussi par rapport à la valorisation agroalimentaire et touristique de cette ressource. C'est un marché important, mais aussi c'est un produit touristique important. Nous parlons de mycotourisme dans ce cas. Il y a une tradition, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont jamais goûté la diversité fongique que nous pouvons trouver dans un territoire forestier. Il y a beaucoup d'espèces, beaucoup d'elles sont connues dans la haute cuisine, mais il y a d'autres que non. Et les consommateurs sont vraiment surpris quand ils visitent un restaurant spécialisé et bon, les possibilités gastronomiques qu'ils trouvent, je pense qu'il y a beaucoup de monde intéressés à ça. Ce qu'on sait ici, ce qu'on en a vu, ce qu'on en a entendu, c'est effectivement, oui, que ça rapporte au niveau touristique, ça rapporte aussi, il y a des retombées économiques qui sont intéressantes à l'intérieur de ça. Et je pense qu'une région comme la nôtre, qui a déjà une expertise avec un centre de recherche tel que Bioptère, peut justement se positionner afin de faire de cette richesse-là un créneau d'excellence. Et je pense que notre rôle en tant qu'élus est justement d'aider et de supporter les gens qui s'investissent là-dedans. Ici, il y a les pins maritimes et les pins sylvestres. Là, cette fois-ci, on vient chercher davantage d'informations du côté de la culture, donc au niveau de comment on peut intervenir en forêt pour peut-être stimuler la production. Également au niveau d'outils de prédiction des émergences, on a développé ça un peu dans les dernières années. Là, on vient chercher d'autres expertises. Alors, ce qu'on fait, c'est faire la cueillette des champignons. On a commencé en 2008, alors on a 11 années de données. Bien, c'est important parce que quand on veut développer une industrie qui est solide, on ne peut pas avoir des variations de rendement extrêmement importantes d'une année à une autre. Donc, ce qu'ils nous ont présenté, ça varie de 50 kg par parcelle à 500 kg par parcelle dans une année. Donc, on ne peut pas construire une industrie qui varie autant. Donc là, en ayant ces informations-là, on peut aménager la forêt de façon plus intelligente pour s'assurer qu'on a des rendements, du moins atténuer les effets de la température. On ne la contrôle pas, la température, mais on peut atténuer les effets de la température. On est très près des gens au niveau de la filière espagnole. On veut ouvrir un petit peu plus cette fois-ci au niveau français. Je pense qu'on a aussi de l'information à aller chercher là. Le Québec, ça reste un territoire mythique pour les Français, pour tout le monde, parce que il y a une notion de territoire sauvage qui à la fois moderne avec des innovations très intéressantes qu'on pressent et en même temps un capital naturel très vaste avec des potentialités de production de champignons très importants, surtout des champignons de très, très bonne qualité, ce qui est très important aujourd'hui. Après, en termes de potentiel touristique, beaucoup de Français qui s'intéressent aux champignons, rêvent d'aller découvrir ces espaces pour chercher des champignons. Alors des champignons qu'on connaît ici, mais d'autres champignons qu'on connaît moins, comme le champignon crabe par exemple, ça reste un mythe un peu. Donc on est persuadé qu'on peut organiser des groupes pour aller faire du tourisme un petit peu ambitieux dans des bons hôtels, des bons restaurants qui sont spécialisés sur le thème.
C'est très intéressant. On est en train de faire des tables sur différents thèmes pour sortir des idées, faire un brainstorming, puis voir si on peut amener des nouveaux développements là, pour ramener chez nous au Québec. On a un gros problème là, de relève au niveau de la cueillette pour sortir la matière première de la forêt. Bien, le modèle qu'on voit ici est vraiment différent de celui du Québec. Nous, on fait beaucoup de microtourisme qui est axé sur... on va charger un coût pour les gens qui viennent faire la visite, alors qu'ici, c'est gratuit pour tout le monde, mais c'est très, très bien développé. Puis il y a toute une industrie autour de ça, qu'on prenne l'hébergement, qu'on prenne les repas, qu'on prenne... C'est vraiment quelque chose de gros qu'on n'a pas encore au Québec, qui est vraiment au balbutiement là, chez nous. Deuxième objectif de la mission, c'était de se retrouver ensemble. D'avoir l'occasion de passer plusieurs jours, d'échanger, de se connaître, d'imaginer comment on pourrait travailler ensemble pour voir comment on peut améliorer la filière mycologique québécoise. On se rend compte qu'il y a des entrepreneurs ou des gens au Québec qu'on ne connaissait pas et qu'il y a des partenariats qui se développent là, pendant le voyage. Donc, ça va être très intéressant pour le futur.